Une disparition inquiétante. Une personne plongée dans le coma et des traces de 2 individus volatilisés. Aujourd'hui, une centaine de gendarmes ont ratissé une zone boisée de 3 km². 60 gendarmes restent mobilisés sur le terrain. L'enquête est entrée dans une nouvelle phase. On est en train de chercher des fantômes. En fait, cette affaire, c'est la plus mystérieuse de ma carrière. Ça commençait avec 2 jeunes disparus. Jusque-là, rien de très spécial. Et comme trop souvent, au bout de quelques jours, on se doutait bien qu'on les retrouverait probablement jamais. Au final, cette affaire, elle a mobilisé plus de 300 policiers. On y a tous laissé nos tripes. Parce que le plus frustrant dans cette histoire, c'est qu'on sait exactement comment tout s'est déroulé. Cette enquête, c'est la funeste histoire de Maxime et Elliott. Ça faisait déjà 48 heures que les familles étaient sans nouvelles, alors on a commencé par suivre leurs derniers messages vocaux. Ouais, t'es chaud qu'on s'organise des petites sorties, un bowling Écoute, un bowling, je suis hyper chaud. Moi, bowling à 2, je suis chaud quand même. Je vais pas te mentir, moi j'aimerais bien. Elliott, je l'ai vu juste avant qu'il parte. Tout allait bien, il n'y avait aucun signe douteux. Il était lui, quoi, joyeux, pétillant, lumineux. Il n'y avait aucun signe qui disparaisse comme ça du jour au lendemain. Au dernier signalement, ils étaient avec un ami photographe, Arthur. Le problème, c'est que quand on a essayé de l'appeler, c'est l'hôpital qui a répondu. Il avait eu un accident sur la 61. Les médecins avaient placé Arthur en coma artificiel. Les équipes ont alors fouillé sa voiture, et c'est là qu'on a trouvé la carte SD. On avait tout de leurs 48 dernières heures. Arthur avait tout filmé. La dernière fois qu'il m'a envoyé un message, il m'a dit « Je suis à Saint-Lazare avec Arthur. On rejoint Maxime, bisous. » Il s'est passé quelque chose de grave. Je le sais. Mais je sens qu'il est encore là. Je suis persuadée qu'il est encore vivant. Plus 1,3, 2.8 d'ouverture, ISO 800, 1 sur 50. T'es bien centré. Action. Les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo. Attends, je suis bizarre. C'est hyper premier degré. T'es un petit foufou, t'es excité, t'es un petit foufou. T'es un petit quoi, t'es un petit foufou, un petit putain de monsieur, c'est qui le petit foufou? Ah, c'est moi. Est-ce qu'on vous a déjà dit que c'était important de nourrir votre amitié avec votre pote? Moi, avec mon pote Maxime, c'est ce qu'on fait tout le temps et on se fait des petites surprises. La semaine dernière, il m'a emmené en festival et il y avait des meufs. Oh, les filles. Oh, les filles qu'il y avait. Elles étaient belles. Cette semaine, j'ai préparé plein de surprises auxquelles il ne peut pas penser. Il va péter un câble. Je vous emmène avec moi, ça va envoyer du pâté. Let's go! Attends, on recommence. C'est good. Les gars, il y a Maxime qui va pas tarder. Ouh, j'ai hâte. On vient préparer des belles choses. Je suis excité comme une petite puce. Oh, il est là, le chef. Comment il va? Ah là là, ça fait du bien. En plus, tu sens bon là. Tu sens comme d'hab. T'as faim, petit loulou? Franchement, T'as faim, petit loulou? Une faim de loup. Allez. J'ai qu'une hâte, c'est d'arriver au lieu. Au lieu dit. Tu vas voir que tu vas lieu-dit. kiffer le lieu dit. Bon appétit, mon pote. Allez vite, allez, vite, Ok, on n'a ok. pas le temps, allez, on n'a pas le temps. C'est là. D'après les premières images, on a pu décrypter qu'ils se sont retrouvés à Saint-Lazare. D'abord, ils sont allés manger. Ensuite, ils ont pris le métro. Et apparemment, Elliott préparait une surprise à Maxime. Putain, le prochain train, il est en 10 minutes. Viens, on se couvre. Ouais, ça fait chier, hein. Ouais. Il y a un planning à respecter et tout, je t'ai fait la surprise. Vas-y, bah viens, il n'y a pas de place. Il n'y a plus de place. Putain, il arrive dans 10 minutes le prochain métro, ça casse les couilles. Ça me rend vénère. Je suis yombe. Ah, il arrive dans 10 minutes le prochain train, comment c'est chiant. Ça va aller, t'inquiète, pas grave. Ouais. Vous êtes potes depuis longtemps? Ouais, un peu quand même. Je sais pas, un an. T'as le temps de... Ouais, mais on t'attend de connaître. T'as un peu mal au pied, non? J'avais hyper mal au pied en plus. Ah, Merci bon, beaucoup. C'est ça la finalité des choses. Merci.
Ok mec, t'es prêt? Oui, je suis prêt. T'es vrai ou pas? Oui, je suis prêt. Ok, attention à la marche. Ok, je monte. Dernière. Et bienvenue à l'aquarium de Paris. Merci mon pote, ça me fait trop plaisir. Comment tu le sens? Mon gars, on va voir des dorades, des petites sardines, des méduses, des poules, J'ai ta boîte. des merlins chanteurs. Tu l'as jamais vu celui-là? Le merlin chanteur, tu l'as jamais vu? Tu bouges pas 2 secondes? Je bouge pas. Vous bougez pas, c'est bon? Excusez-moi, c'est combien l'entrée pour une personne s'il vous plaît? C'est 27,50€ pour un adulte, 24€ en tarif réduit adulte, et pour les enfants, c'est de 3 à 10 ans, c'est 20€. Ok. L'Aquarium de Paris venait de faire l'acquisition de 3 nouveaux marlins chanteurs. Donc ça a provoqué une augmentation des prix à laquelle Elliot était pas préparé. Bah y a pas de quoi. C'est surprise. Hey, surprise. Bon bah les gars, c'était une grosse journée. Là, on va se faire un petit dodo. Bon Max, est-ce que t'as kiffé ta journée pour le moment? C'était fou. Jusque-là, que des surprises. Franchement, tu m'as mis plein la vue. Écoute, le plus important, c'est que là, tu te reposes vachement bien. Parce que demain, c'est la plus grosse journée. Ok. Tu m'arrives. Tout le temps, il m'arrive. Tu peux avoir une petite surprise comme ça, Arrête. Les gars, on va se coucher. Bye. Allez. Mais pourquoi vous dormez dans le même lit? Bah parce qu'on a qu'un seul lit. Y a pas assez de place dans l'appart. Et mec, Oui, non, c'est parce que on... Ouais. On avait qu'une seule couette. On avait qu'une seule couette. Faut qu'ils prennent des forces. C'est important. ça a l'air pas mal, c'est tartine beurre. Ouais, tartine beurre, blé complet, et je vais mettre un petit peu de confiote. La confiote. Regarde, je vais même faire un petit café. Mister Cool. Monsieur Cool, parce qu'il est trop cool. Max, ça va? Je t'ai préparé un petit déjeuner. Regarde, des tartines pour les forces, un petit café, et je t'ai mis Brawl Star. Oh là là. Regarde, t'as tout plein de boutons à cliquer, et tu peux même mettre Asia de j'aime. Tu m'as mis le bol Monsieur Cool en plus? Bah ouais, normal. Oh là là là. Normal mon pote. Écoute, faut que tu prennes des forces pour aujourd'hui, ok? On a une grosse journée. Oui. Oh là là, mais c'est la canicule aujourd'hui. Oh mais ça c'est au moins indice UV au moins de 8. UV2. Grand max. Maxime, tu veux pas... Dis-moi qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu peux... Je suis navré de te demander ça mon pote. Dis-moi. Est-ce que tu pourrais m'appliquer de la crème solaire? Mais tu sais que à moi tu peux tout me demander. Ça me fait plaisir mon pote. Bah franchement merci parce que là c'est la canicule. J'ai l'impression que Paname c'est devenu un volcan. On est à Paname ou à Pompéi? Tellement qu'il fait chaud. On est à Paname ou au Calanque? Tellement qu'il fait chaud. Faut mieux prévenir que guérir. Merci. Et dans cette situation là c'est toujours mieux. Bah vraiment Je préfère que ce soit bien italien. Maxime, c'est un mec génial. Je suis tellement contente qu'il soit ami. Je dirais même que c'est limite comme un frère pour lui en fait. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier de nous deux qui rira sucera l'autre. T'es con. Truc impossible. Si je devais décrire leur amitié, je dirais loyauté. T'es con. Bienveillance. Non mais imagine. Non, quand même pas. Imagine. Pas. Et fraternité. Faut que j'aille me brosser les dents les mecs. Je vais me brosser les dents. Ok, je vous laisse. vas-y, pas de soucis. J'ai pas de meilleurs potes. Enfin mec, mais ils sont proches pour des meilleurs potes, non? Je sais pas, ils sont un peu... Attends, wesh. En fait, l'intelligence du théâtre, comme on l'entend dans sa forme la plus pure, dans la sacralité théâtrale. C'est ça. Je retourne me brosser les dents, j'avais oublié de mettre du dentifrice sur ma... Ouais, mais y a pas de mal. Okay. Ouais. Ils sont chelous là. On est d'accord, il y avait des bruits et tout. Ils sont très suspicieux, je pense qu'ils me cachent un truc, c'est pas possible. Mais wesh. Ah, faut mettre le mail. Là, en gros, l'idée, c'était de faire des investissements donc sur une longue durée. On n'a pas réussi à identifier la nature de ces bruits. Alors on a fait appel à l'ouïe la plus fine de la police judiciaire. Bonjour, je suis analyste fréquentiel à la PJ. Je m'appelle Louis, ça rentre pas. Et je suis en stage depuis 7 ans. Croise les doigts.
pour être construit. Yes. Bah c'est deux qui sont Voilà, ça fait 3 semaines que je suis dans les sous-sols de la PJ, à écouter des bonhommes qui se tapent dedans. Je rentre chez moi, je peux plus ma femme, ça résonne dans ma tête comme des acouphènes. Personne me croit, mais bon, que voulez-vous, c'est deux En fait, j'avais oublié la brosse à dents cette fois. Du coup, je vais. Oui, mais pas de soucis, il n'y a pas de problème. Pourquoi tu me préviens? Puis comme ça, tu sais, c'est important de se dire les choses, tu vois. Faut être honnête en. Voilà, c'est ça. Bon, bah, en vrai, je pense qu'à moi, je suis parano. Je sais pas, genre, j'avais l'impression. Je sais pas. En fait, j'ai juste pas de meilleur ami et je suis qui pour juger, quoi. Voilà, je suis personne pour juger comment avoir un meilleur ami puisque j'en ai pas. Je suis juste une grosse merde. Arthur, c'est quelqu'un qui était très proche des deux. Il aurait pu leur en vouloir pour une raison qui nous est inconnue. Donc on a décidé de se pencher vers le dernier suspect potentiel. Arthur. Il aurait pu y avoir une jalousie, une rancune. On ne pouvait pas passer à côté de la coïncidence qu'il avait eu son accident en même temps que leur disparition. Alors on a forcément pensé qu'il avait peut-être voulu se créer un alibi. Elliot, c'est quelqu'un qui adore le ridicule. Il a toujours aimé que ses amis soient tournés en dérision et Arthur nous a déjà dit qu'il était parfois mal à l'aise. Par exemple, ces photos-là, il était pas d'accord. Lui, ça le faisait pas rire du tout. Il n'y a jamais eu de problème sur ça, quoi. C'était pas grave, ça reste mon pote, quoi. J'ai jamais eu trop de problèmes. Ouais, je comprends pas trop. C'était une photo pour déconner, quoi, avec Elliot, en mode... Je sais pas, il aimait bien rigoler, quoi. Ouais. Ouais, bah, c'est pareil, quoi. Ça a l'air fun, il a des lunettes. Je comprends pas. J'avais un alibi. Je suis pas sûr. Faute de preuves, on a dû écarter la piste. Allez les gars, on est fin prêt pour cette dernière journée. Max, j'espère que t'es prêt. Je me frotte les mains, regarde. T'es préparé des beaux trucs, hein. Mais tu m'emmènes où? On va faire un bowling à laser game? On va voir Mbappé ou Neymar? Non, c'est mieux que ça. Mieux que ça, mon pote. Tu vois un vélodrome rempli où c'est Joule qui performe. Non, arrête, quand même. Gars, c'est mieux que ça. J'ai trop. Ça, c'est mon pote, ça. On fait notre check. On fait notre fameux check. Et maintenant, c'est la dernière surprise d'Elliot. Bon, Max, voilà, c'est la fin du deuxième jour, la fin de mes surprises. J'espère que tu as apprécié tout ce que j'ai pu te faire depuis le début. C'est pas cette question, sérieusement. J'ai adoré. J'ai passé, je pense, depuis le jour de mars. Depuis la première fois où on s'est rencontrés au fond de la classe dans cette école de commerce en English Track. Je me souviens comme si c'était hier, en fait. C'est parce que c'était il y a 1 an seulement. C'est vrai, ça joue. J'ai tout de suite capté qu'on allait être hyper potes. Premier regard. Mais je pensais pas que ça aurait été à ce point. Qu'est-ce que tu fais là? Alors mon pote, est-ce que tu veux être mon fiancé? C'est la plus belle chose qu'on aurait pu m'offrir. Tu es sûr que oui? Prends la réponse en toi. C'est là. Ok, parfait. On va faire une toute petite pause, s'il vous plaît, pendant 5 minutes. Pardon. Mais vous vous êtes pas dit qu'ils sont juste partis en amoureux? Non, y a rien qui nous fait dire ça, non. Mais viens, on s'en fout, putain! T'as raison, mon Mais pote! Paris, C'est pour ta Paris, t'as nous! On s'en bat les couilles, mon pote! À ce moment-là, on n'avait plus rien. Cette affaire, elle m'a détruite. C'est le plus grand échec de ma vie.
aucun signe qu'ils disparaissent comme ça du jour au lendemain. Il s'est passé quelque chose de grave. Je le sais. Nouvelle plainte pour l'enquêteur en charge de l'affaire Cold Case, Maxime et Elliot. Un 6e délit de violation de domicile. Il avait été remercié par les services de police après avoir débranché la grand-mère d'un suspect lors d'un interrogatoire. Le débat se relance sur la pénibilité des conditions de travail au sein de la police. Gérald Darmanin a pris la parole ce matin. Je cite, dire à Cap, Je suis pas suspect, mec. C'était mon pote, Elliot. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette, le premier de nous deux qui rira sur sa... En fait, t'as prévenu quelqu'un qu'on partait? Ah bah non. Non. Ouais. Bah, bon, on y va ou pas? J'ai pas toute la matinée, moi j'ai des choses à faire après. Hein. On peut y aller? D'accord, merci. De toute façon, j'ai vu le petit bouton rouge là, on peut tourner. Donc, moi je me présente, je suis Giuseppe, je suis photographe français, connotation italienne bien sûr, vous l'avez marqué. Photographe de plateau, de studio, principalement de la gente masculine. Je fais photos noir et blanc, qui s'embrassent. Donc, on parle de quoi? De Massimo, magnifique Massimo avec Elliot. J'ai rencontré dans un club parisien, dans les Champs-Élysées, la belle ville, Paris. C'était 3h du matin, après on est allé au studio, on a fait des photos de studio, on a bu le martini, on a bu Negroni, c'était fantastique comme photo, parce que c'était deux beaux hommes qui se bisoutaient, comme je l'aime. Et donc, vous voulez quoi en fait? Que je parle de Massimo, Elliot? Ma ils sont partis, de quoi ils sont partis? Bien sûr ils sont partis, laissez-les s'envoler, c'est uccello. Ma ils sont belles uccello, les oiseaux qui sont là, laissez-les s'envoler. De toute manière, vous ne laissez pas les gens, on ne peut plus rien dire aujourd'hui.